Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour un nouveau tuto aujourd'hui. Il va s'agir de confectionner une pochette en coin avec une fenêtre. Donc je suis lancée dans mon junk rose, hein, je suis revenue à mes premiers amours. Donc je suis en train de faire un junk rose et donc je voulais des pochettes avec des fenêtres pour changer un petit peu. Souvent je mets des embellissements sur le dessus, je m'étais dit bah tiens ce serait une bonne idée de faire une fenêtre. Donc j'avais acheté ces dies chez Action depuis un moment, je ne les ai jamais utilisés et je me suis dit bah tiens ce serait sympa d'utiliser le tambour à broderie, à broder pour réaliser cette fenêtre. Donc c'est parti. Alors je récupère le tambour. Alors il y a un petit dies au milieu mais c'est bien dommage mais qui ne me fait pas utilité en fait. Et l'autre évidemment non plus, c'est vraiment que celui-là que je veux. Et alors mon souci c'était de trouver un dies rond qui fasse à peu près cette taille là, exactement cette taille là, mais je n'en ai pas trouvé, donc il va falloir essayer bidouiller pour faire ça. Bon alors pour faire ma pochette, donc j'en ai fait une comme ça avec un ovale, celle-ci avec un ovale mais du coup dans l'autre sens, donc j'ai celle-ci avec le tambour à broder. Et donc, eh bien, nous allons faire ça. Alors, moi, mes pages font 11 par 19,8. Donc, j'ai pris un papier qui fait 10 par 19,5. Comme ça me laisse la place ici de mettre de la dentelle. Et puis, ben, c'est parti. Donc, je prends mon rectangle, mon triangle plutôt. Et je vais marquer... Alors, oui, donc je veux faire un trou ici. Mais je ne veux pas faire un trou avec ça puisque moi je veux juste le cercle à broder et c'est tout ce que je veux. Alors je vais prendre, j'ai un dies rond comme ça qui est à peu près, je l'aurais voulu un petit peu plus grand, il est un petit peu, voilà, j'aurais voulu, mais bon. Donc je vais prendre quand même ça, je vais le poser ici. Je vais le centrer où je veux qu'il soit à peu près ici. Et donc avec mon crayon, je vais faire le tour à l'intérieur. Là. Mais comme je veux qu'il soit un peu plus grand, sinon ça va pas aller, je vais tricher un peu. Alors je vais le décaler de 1 mm à peu près, voilà, comme ça. Et je vais là, après je vais décaler un petit peu vers 1 mm de ce côté. Je vais là, et puis après je vais faire pareil en bas. Et normalement peut-être un petit peu ici. Et je vais couper avec sur mon trait qui sera le plus éloigné possible. Bon, c'est à peu près rond, on va voir ce que ça va donner. Alors, j'ai un appareil avec un petit triangle qui coupe de tous les côtés et on se sert comme d'un crayon. Mais je suis un peu sotte, je ne sais pas m'en servir. Pardon. En fait, il faudrait faire abstraction du fait que c'est pas une lame. Et il faudrait pouvoir s'en servir, justement, le faire rouler comme un stylo. Mais je n'y arrive pas. C'est bien dommage parce que ce serait bien pratique. Ben justement, comme la lame tourne, elle est en rotation, elle tourne sur elle-même, ce serait bien pratique. Mais en fait, je ne m'en sers jamais parce que je ne sais pas très bien m'en servir. Donc là, je vais couper sur le trait le plus éloigné pour agrandir un petit peu mon cercle. Hop là, j'ai un peu plus vers en bas peut-être. Là, je ne suis pas allée sur le trait d'en bas. Là. Donc, j'ai à peu près un rond qui est assez rond. J'espère que donc du coup, je ne sais pas si vous voyez, mais... je ne sais pas si ça va faire le... Hop, oui, vous voyez, j'ai coupé plus grand, donc ça va me laisser... J'espère que ça va aller.
Donc maintenant, avec mon cercle à broder, eh ben, je récupère du papier avec la collection que j'utilise, qui est un petit peu dans les tons de rose, mais avec des couleurs un petit peu plus soutenues pour que ça ressorte un peu. Et donc, je passe mon papier. Alors, j'en ai pas un morceau là, mais je voulais pas trop vous le montrer. Puisqu'après, bon, c'est pas grave, j'en ai pas un autre morceau neutre là. En fait, je pose, je passe dans ma machine et je vais récupérer juste le cercle. Donc, j'ai déjà récupéré le cercle qui est ici. Donc, je récupère ça. Je vais vérifier si c'est joli. Ben voilà, impeccable. Je vais pouvoir le coller impeccable. C'est exactement ce qu'il me fallait. Alors, je voudrais qu'il y ait un tout petit peu de relief. Donc, ça, j'ai découpé dans du 160 grammes. Et j'en ai découpé un autre dans du 200 grammes. Et je vais les coller l'un sur l'autre pour que ça fasse un petit peu plus de relief. Donc là, je prends ma colle de précision. Et je vais coller les deux cercles l'un sur l'autre. Comme ceci. Je prends celui-là, je le pose dessus. Et normalement, si je suis assez délicate, ça devrait pile poil. Voilà. Donc voilà, j'ai mon cercle que je vais pouvoir coller ici. Alors, celui-là, je le mets de côté parce que tout à l'heure, j'en ai fait un, mais comme il n'était pas tout à fait sec, il vaut mieux attendre qu'il soit sec. Sinon, ça, en frottant, j'ai un petit peu dévié et donc on voit un petit peu le blanc de dessous. Donc j'aimerais autant que ça ne se fasse pas, ça le fasse pas avec celui-là. Pardon. Donc j'en ai un, j'ai celui-ci. J'en avais même un autre, mais je ne sais pas où il est. Alors j'ai celui-ci ou celui-ci. Alors j'ai ou celui-ci ou celui-ci qui reste plutôt dans mes tons. Allez, je vais prendre celui-ci. Celui-ci, voilà, j'ai toujours indécise. Non, je vais prendre celui-ci. Allez, où? Alors, ben là du coup, pareil. De ce côté, je remets de la colle. Tout autour de mon cercle, de mon tambour à broder. Un petit peu dans la tâche, le fermoir plutôt, là. Et maintenant, je vais venir le mettre ici. Alors, je vais le poser. Je fais attention qu'on ne voit pas de... Ah, c'est pas mal, hein. Il ne reste pas grand-chose derrière. Hein. Là. Là, voilà. Donc, j'ai mon ouverture, mon cadre brodé. Alors, derrière, je voulais mettre du papier sulfurisé. Alors, le problème du papier sulfurisé, c'est que c'est bien de le coudre, hein, parce que sinon, même avec la gel glue, ça colle pas, ça se détache. Donc là, j'ai essayé un nouveau système. Je vous dirai à l'usage si ça fonctionne ou pas. J'espère que ça fonctionne. J'ai mis un peu comme du micropore. Et je vais le coller avec, on va voir. Alors sinon, dans les autres, vous voyez, j'ai cousu. Alors, les coutures droites, ça va à peu près. Par contre, j'ai essayé de coudre l'arrondi. Hein, donc, celui-là, je voulais le coudre au départ. Bon, je ne suis pas douée en couture, hein, donc j'ai abandonné. Hein. Donc, je vais me cantonner aux coutures droites. Et puis, pour les coutures arrondies, bon là, comme c'était petit, je voulais pas le coudre parce qu'il est plus petit que celui-ci.
puisque celui-ci n'aura pas de dentelle, donc j'ai pu le faire un peu plus grand. Mais celui-ci, comme il y aura des dentelles un peu plus petits, je me suis dit, oh, la couture, ça va peut-être faire rikiki, donc je ne veux pas coudre. Donc je vais faire comme ça. Donc mon morceau, je vais le mettre là. Je vais juste le coller un petit peu. Je vais coller juste pour le maintenir, plus que pour le coller. Hein. Pour le maintenir autour du trou. C'est pas grave, je l'ai mis un peu haut. Là. Donc j'ai collé juste pour le maintenir, hein, pour m'aider à le maintenir, et j'espère qu'il va coller un petit peu. Hein. Et après, je vais prendre mon espèce de micropore et je vais venir le scotcher. Là. Ensuite, je vais en mettre un morceau ici. Là, est-ce qu'il est assez grand pour aller là? Impeccable. Voilà, et puis je vais quand même en mettre un petit morceau en bas, même si il n'y en a pas vraiment l'utilité, mais là. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça va tenir. J'ai envie de dire, je crois. On verra bien à l'usage. Et donc voilà, j'ai ma fenêtre. Alors je vais quand même ancrer mes bords, sinon ça fait un petit peu trop rose layette. Comme c'est quand même pour mettre dans un junk. Et qui est quand même un petit peu vintage. Pour lui donner ce petit côté vintage, je vais ancrer mes bords. Et je vais coller de la dentelle. Là, donc voilà pour alors ma dentelle. Du coup, c'est la même dentelle que j'ai utilisée dans le dernier junk, mais en rose poudré. Alors, est-ce que je le mets à l'extérieur ou à l'intérieur? L'autre, je l'ai mis à l'intérieur. L'autre, je l'ai mis à l'intérieur. Celui-là, je pourrais le mettre à l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on va le mettre sur le dessus. Allez. Alors, je prends ma colle. Je trouve que ces petites pochettes sont très jolies. Alors du coup, alors si on n'a pas de dies, ben, c'est pas un problème. Vous avez vu, on coupe. Après, on peut faire des carrés ou des rectangles. Hein, comme ça, c'est avec le cutter, on peut faire une ouverture. Après, on peut utiliser plein d'autres dies, des dies en forme de fleurs, ben, tout ce que vous avez envie. Il n'y a pas de, restriction. Alors, là, hop là. Alors, je vérifie de l'autre côté. Oui.
j'appuie bien pour faire bien rentrer la colle dans mon tissu. Là. Bon, j'attends que ce soit bien sec avant de couper. Là, je vais pouvoir couper en bas. Parce que j'ai fait de mon autre ciseau, enfin c'est pas grave. Et voilà. Donc je récupère mon junk. Et donc voilà ma pochette. Bon, je vais couper le petit morceau en haut là. Donc je vous disais, vous voyez, avec la dentelle, ça vient dans le coin. Là, ça va aller jusqu'en haut. Ça va être très bien. Et donc du coup, comme il y a cette petite ouverture, eh bien, ça permet de glisser quelque chose. Là, on voit, voilà, des fleurs ou de glisser autre chose. Hein. Notre up. Voilà, fait n'importe quoi. Et puis, voilà. Enfin, moi, j'aime bien ces petites pochettes. Je pense que je vais en faire beaucoup, dans toutes les formes. Et puis, écoutez, j'espère que ce tout petit tuto vous aura plu. Et puis, vous aura donné envie de le refaire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'y réponds avec plaisir. Vous me laissez toujours de très gentils commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation de ce junk qui est pratiquement terminé. J'avais juste quelques pochettes à faire. Et je vais vous les présenter parce qu'en fait, il y en a 2. Et je vous présenterai ça. À très bientôt. Au revoir tout le monde.